à toutes et à tous, c'est Stark aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale où je compte vous présenter mon deck parce que je m'étais dit que ça pourrait être sympa pour ceux qui cherchent à rusher, qui se posent la question quel deck ils pourraient prendre et tout ça. Donc je vous en présente un, donc le mien. Il peut paraître un peu cher, un peu what the fuck, mais il est vraiment très bien et je vais vous montrer ça. Donc premièrement, c'est un deck composé autour de ce que bah déjà le meilleur combo qu'il y a dedans, un des meilleurs c'est cochon gel. Donc avec un squelette géant. Donc vraiment il tourne autour du cochon et du squelette géant. Et le reste c'est soit pour défendre, soit pour par exemple l'ordre de gargouille très bien pour plein d'unités terrestres. Des gels pour freiner des grosses troupes et tout ça, donc très polyvalent. Alors je compte vous montrer 2-3 gameplays. Donc là, il y a eu quelques petites défaites récemment, parce que vraiment c'était le soir, j'étais fatigué, je faisais n'importe quoi, et je faisais des étoiles un peu désespérément pour ouvrir un crown chest. Je sais que ça peut paraître con, mais je voulais absolument mon crown chest pour avoir l'extracteur d'élixir, que je n'ai pas eu au final. Donc du coup j'ai fait plein de défaites, mais j'ai fait des petites victoires sympas. Donc, deck vraiment très polyvalent, donc là par exemple un petit 3-1 que je compte vous montrer. Donc, alors, je sais pas si je le fais bien sur cette vidéo. Donc là, déjà, j'affronte un niveau 9. Ah tiens, j'avais pas remarqué, j'ai fait 3-1 à un niveau 9. Bah, ça fait plaisir. Donc, vraiment, là, je vais envoyer mes barbares. Non, là, je vais envoyer mon cochon. Donc, mon meilleur combo, le cochon gel. Donc là, je l'ai raté, parce qu'il avait des 3 mousquetaires et tout, donc c'était même pas la peine. Il fallait que je défende. Du coup, j'ai pas utilisé mon élixir. Et je vais, alors vraiment très très bon, on peut geler et attaquer en même temps. Donc il défend très très bien, là il n'y a pas de problème. Par exemple le petit dragon qui va gêner, par exemple l'autre dragon ne va rien faire. Il me fait quelques dégâts, mais justement comme les troupes coûtent cher, on contre-attaque avec des trucs pas très chers. Et juste après on peut contre-attaquer et refaire masse de dégâts. Donc là par exemple on s'est mis un peu à égalité. Là, il m'envoie un cochon. Malheureusement, je n'ai plus beaucoup d'élixir. Mais ce n'est pas grave, parce que vu que je sais que c'est perdu, j'en profite pour attaquer de l'autre côté. Donc, voilà, je le connais un peu par cœur, je m'en rappelle de ce... Je m'en rappelle un peu. Hop, merde, j'ai raté. Donc là, vraiment, je jouais très très mal. Mais mal, mon deck est tellement bon que même si je joue mal, j'arrive quand même à gagner. Là, le petit géant squelette qui défend hyper bien. Donc par exemple, s'il y a masse de trous, plein de barbares, 3 mousquetaires et tout, la bombe et c'est fini. Donc ça déblaye super bien. Donc très polyvalent, bonne défense, bonne attaque. Et je suis très content de mon deck. Par exemple, la bombe géante, hop, qui fait le taf. Voilà. Donc là, après, comme il est cher, faut bien attendre que ça se recharge, l'élixir. Et là voilà, le petit combo cochon gel avec un dragon derrière. Donc le gel n'aura pas servi à grand chose vu qu'il n'y a plus beaucoup de vie, hein, donc ça sert à rien. Et je vais faire le 3 étoiles. Donc là, je vais rusher comme un porc. Donc là, vraiment, les barbares, le géant squelette et tout ça et tout ça. Même si c'est dangereux, si jamais le joueur joue Rocket. Parce que d'ailleurs, il jouait Rocket, je ne sais même pas pourquoi. Il n'en a pas envoyé. Mais bon, donc voilà, une énorme masse de troupes. La contre-attaque qui sert énormément dans ce deck. On peut envoyer vraiment des masses de troupes absolument terribles. Je ne sais même pas pourquoi il n'a pas envoyé de Rocket d'ailleurs, vu que je voyais qu'il jouait Rocket. Mais bon, donc, très belle victoire. Je vais vous montrer encore un ou deux gameplays, hein. Et à la fin, je vais faire une attaque en live pour vous montrer. Euh, donc attendez, je cherche mes... Voilà. Euh, Ah voilà, là donc là toutes mes défaites et là la victoire. Alors, donc je vais vous montrer celle-là aussi pour finir de commenter. Donc, normalement cette attaque est vraiment réussie. J'avais bien géré, j'étais en forme et tout. Donc j'avais très bien géré et le risque d'être beaucoup plus convaincant que mon autre gameplay, je pense. Même si c'est 3 étoiles, j'avais quand même, il faut le dire, mal joué.
Donc, le petit dragon le super combo dragon chevaucheur gel avec en supplément un petit comment, un géant squelette derrière, voilà. Bon là, il a bien réussi à contrer, mais il n'arrivera tout de même pas à attaquer ma tour. Donc là, c'est kiff kiff. Donc les petits barbares pour faire pression. Son petit sorcier, je m'en préoccupe pas des masses, hein. Le petit gel avec les petites gargouilles derrière, même si je les ai envoyés un peu tard, ils ont bien déglingué le géant squelette. Bon, le géant squelette qui verra sa bombe exploser sur ma tour, mais ce n'est pas grave car je réussis à lui, à lui défoncer de l'autre côté. Donc, c'est très très bien. Alors, donc vraiment, oui, on peut enchaîner attaque d'un côté et très bien défendre de l'autre, rien qu'avec 6 d'élixir. C'est quand même beaucoup, mais vraiment avec 6 d'élixir, on peut contrer énormément d'élixir, genre énormément de barbares, des sorciers, tout ça, un petit géant squelette devant et il n'y a plus personne. Donc vraiment très très bien ce deck. Là par exemple, vous allez voir le petit géant squelette à l'épreuve. Pourquoi je l'envoie pas? Mais je suis con. Alors là, je sais pas ce que j'ai fait. Ah oui, donc comme je savais que ma tour était perdue, j'ai préféré attaquer de l'autre côté. Ce qui n'est pas con au final. Là voilà, le petit gel qui fait le taf, hein. Vraiment très très bon ce gel. Donc là, vous voyez, il va envoyer plein de troupes. Hop, petit géant squelette. Voilà. Et donc là, avec tout ça, je contre une énorme masse d'élixir. Donc, vous voyez, regarde, boum, et il n'y a plus personne. Le petit cochon gel avec un sort de flèche pour terminer tout ça. Hop. Et voilà, le 2 étoiles, tranquille, dont vraiment moi un deck que j'apprécie énormément. Je l'avais créé au hasard, parce que j'étais en énorme période de rage, je savais plus quoi faire, j'avais un deck très mauvais. Et du coup, je l'avais créé, et il marche toujours en Arène 6. Parce que le géant squelette, il commence à ressortir dans un bon grand nombre de decks. Quand on regarde par exemple les decks de Trappa ou des decks quand on regarde dans des batailles mondiales et tout ça, dans la Web TV. Non, pas la Web TV, qu'est-ce que je raconte? La TV royale, voilà. Eh bien, il commence à ressortir. Donc, vraiment très 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 bon deck. Et pour finaliser tout ça, je compte vous montrer un gameplay. Donc, il y aura peut-être une petite ellipse. Si jamais le gameplay n'est pas assez convaincant, j'essaierai de vous faire le plus beau possible. A tout de suite. Donc, on se retrouve devant un niveau 8. Je venais de faire un beau 3 étoiles, mais malheureusement, il était à moitié inactif parce qu'au début, j'avais super bien joué. Je lui avais déglingué une tour, mais en beauté, rien qu'avec un géant squelette. Parce que j'avais attaqué. Donc, déjà, il consomme son élixir de manière minable. J'avais bien attaqué, du coup, il a rage quit vers la fin, donc je lui ai fait un 3 étoiles. C'est plutôt dommage, moi je dis. C'est plutôt dommage, j'aurais bien aimé faire un beau truc, mais bon, pas grave. Là, il utilise son élixir d'une manière minable. Par exemple, envoyer son cochon tout seul. Il envoie son cochon tout seul, sans rien, sans gel. C'est con, mais c'est pas grave. Je vais pas m'en plaindre, hein, j'en profite pour lui mettre soutirer quelques dégâts. Même si le géant squelette était un poil trop loin, il n'a pas pu exploser. Bon, tant pis. Euh, je vais à contre-attaque. Enfin non, je vais défendre, je vais défendre. Donc son géant il n'a pas servi à grand-chose. Ah mince, il a réussi à me mettre des dégâts grâce à son petit euh, prince. Je n'avais plus d'élixir, mais mes barbares lui mettent vraiment tarif de l'autre côté. Regardez, je lui ai mis sa tour à 700, 626. Et voilà, je lui ai mis sa tour à 400 et le géant squelette qui va éclater de l'autre côté. Donc vraiment très 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 bien. Bon, par contre, je vais peut-être mettre un petit haro parce que là, ça fait quand même pas mal de dégâts ça. Donc là, je vais attendre qu'il commence à... Voilà. Donc je lui défonce son petit sorcier. Je contre-attaque avec ça. Voilà, normalement, il suffit d'un coup. Allez, mets ton coup. Non, sérieux. Oui, voilà. Maintenant, je vais attendre qu'il fasse son assaut. S'il attaque, voilà. Donc vraiment, là,
j'alterne attaque, défense, voilà. J'attaque de l'autre côté, hop. Je défends son petit cochon. J'en profite pour créer une masse de troupes. Voilà, il envoie son sorcier de l'autre côté parce qu'il a peur de mes barbares. Je prépare des petites flèches au cas où il fasse... Voilà, je lui défonce sa tour. Voilà, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Le petit 2-0 pour l'instant. Voilà, la petite bombe qui explose. Je défends avec mes barbares. Là, je passe en mode défense, vu qu'il reste 20 secondes, ça sert à rien. Donc là, vraiment, j'envoie masse, hein. De toute façon, j'ai gagné, là. À ce point, je suis sûr de gagner. 1-2-0, ça fait plaisir. Le petit gel, allez, pour terminer en beauté, on le gèle. Voilà, pour pas prendre de risques. J'ai pas envie de prendre le risque de perdre. Enfin non, mais je peux pas perdre, mais je veux. Voilà, 2-0. Donc, le gameplay plutôt convaincant, hein, c'est là qu'on voit comment il est polyvalent. Tout de suite, une fois qu'on a défendu, on peut attaquer l'autre côté, etc. Donc vraiment, je suis plutôt content de ce petit gameplay. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça aura pu vous aider si jamais vous cherchiez un petit deck polyvalent. Donc, abonnez-vous, likez et tout ça, et je vous dis à une prochaine.